dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Sur la même main qui était sur Élie, que cette main soit aussi sur nous. La même main, Seigneur notre Dieu, qui était sur Ézéchiel, que la même main soit sur nous. Je te prie, Éternel, d'agir au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que j'imagine. Fais quelque chose à laquelle moi, Seigneur, et ton peuple, nous ne nous attendons pas. Nous savons que tu es ici et que tu vas nous affecter au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci, Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons finir ce soir l'enseignement que nous avons commencé. Ça sera la 8e session pour cet enseignement. La 8e session. Ça fera environ 8 sessions, c'est-à-dire environ 2 mois que nous sommes en train de parler de ces choses. Lorsque j'ai commencé cet enseignement, je nous ai expliqué que l'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à comprendre que les pertes sont possibles. Que les pertes sont possibles. Mais aussi nous amener à savoir que nous pouvons sécuriser ce que nous avons reçu de Christ. L'objectif à la fin, c'est que nous ne soyons pas des personnes qui perdons et cherchons la restauration, mais des personnes qui sécurisons ce que nous avons. Bien souvent, lorsque nous perdons des choses, on n'en connaît pas le prix, on ne remarque pas, on ne réalise pas à quel point ce sont des retards, n'est-ce pas, que nous nous infligeons à nous-mêmes et que nous infligeons à d'autres personnes. Et Dieu avait à cœur, n'est-ce pas, de nous amener à comprendre que nous ne sommes pas obligés à vivre une vie en dents de scie, en perdant des choses et en regagnant. Mais que nous avons la possibilité, en comprenant les principes de Dieu, de garder ce qu'il nous donne. Parce qu'il y a une dimension de responsabilité. Il y a une dimension de responsabilité. Il y a une part que nous avons, n'est-ce pas, à conserver ce que nous avons. De la même manière qu'il y a une part en recevant le salut, il y a une part à conserver ce que nous recevons de Christ. Tu peux avoir reçu des choses, mais ne pas les vivre, n'est-ce pas? Je vous ai dit, il y a 2 choses qui peuvent t'amener à ne pas vivre ce que tu as reçu. La première chose, c'est que tu peux être ignorant ou ignorante. Si tu es ignorant ou ignorante, tu peux perdre. Ou plus, tu peux ne pas vivre les choses que tu as. Voilà pourquoi la connaissance est une des premières choses à laquelle un nouveau-né, un nouveau chrétien doit aspirer. Quand tu nais de nouveau, tu dois chercher la connaissance. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Qu'est-ce que Dieu a dit de ma destinée? Quand Pierre est en train de parler à ses enfants, n'est-ce pas, dans la foi, il leur dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait. Désirez le lait. » Vous voyez? La connaissance de la parole de Dieu. Connaître qu'est-ce que Jésus a dit. Mais on peut perdre aussi, on peut ne pas vivre tout simplement parce que nous avons perdu ce que nous avons reçu. Eh bien, je vous ai expliqué que les pertes sont possibles. Les pertes sont possibles, les pertes sont bibliques, on peut les voir. On peut voir des gens qui avaient reçu, qui ont perdu. Israël, c'est le premier exemple d'un peuple qui avait reçu des choses, mais qui les perdait et Dieu restaurait. On peut voir ce cycle tout le long, n'est-ce pas, de la vie d'Israël. Dieu se manifeste, ils tombent dans une forme de léthargie ou dans une forme de confort. Ils abandonnent les principes de Dieu, la gloire de Dieu se retire. Ils sont victimes, n'est-ce pas, de leurs ennemis. Et ils pleurent vers le Seigneur et Dieu les restaure. C'est possible de perdre certaines choses. Et lorsque je vous ai parlé des pertes, je vous ai expliqué, je vous ai énuméré un certain nombre de choses que l'on peut perdre. On peut perdre le premier amour, par exemple. L'amour que tu avais pour Dieu au début, tu peux le perdre. L'estime que tu avais pour les choses de Dieu, tu peux les perdre. Le respect, n'est-ce pas, du sacré, tu peux les perdre. N'est-ce pas? Et un des grands exemples des pertes, ça a toujours été pour moi Salomon. Salomon, la Bible dit, il aimait Dieu. Mais c'est bizarre, à la fin, au lieu d'aimer Dieu, il a aimé beaucoup de femmes étrangères. Les femmes qui avaient été défendues pour Israël, lui, il est allé les aimer. L'amoureux de Dieu est devenu l'amoureux des femmes et l'amoureux du sexe. Il est devenu l'amoureux des divinités étrangères.
a commencé à offrir des sacrifices, même à Moloch. Vous voyez, c'est possible de les perdre. C'est possible de les perdre. Mais les perdre, la perte n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de perdre tout le temps et de chercher la restauration. Non, ce n'est pas une fatalité. Il est possible de placer un système de sécurité autour de ce que tu as pour ne pas perdre ce que tu as. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Le Dieu qui a instauré la loi, n'est-ce pas, de la restauration pour ceux qui ont perdu. C'est aussi le Dieu qui a enseigné des principes pour que nous ne perdions pas. Et nous voulons comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas perdre. Qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas perdre? Alors je dis ceci, les choses précieuses ne restent jamais à découvert. Quand quelqu'un a quelque chose de précieux, il ne les laisse pas ou il ne la laisse pas à découvert. Si tu as quelque chose de précieux, tu le caches. Voilà pourquoi les trésors sont enfouis dans des coffrets. Les chaînettes d'une femme, elle ne les laisse pas dans son salon. Elle les met dans la chambre, dans un coffret, quelque part. L'argent, on le met en banque. Les informations importantes, n'est-ce pas, on les met dans un disque dur. On va même les crypter. N'est-ce pas? Une femme cache son corps. Pourquoi? Parce que les choses qui sont précieuses, on ne les laisse pas découvertes. On ne les donne pas à tout le monde. On ne les présente pas à tout le monde. N'est-ce pas? Et il y a plusieurs types de systèmes de sécurité. Dans le monde nous enseigne qu'il y a plusieurs types de systèmes de sécurité. N'est-ce pas? Et le système de sécurité est adapté à ce que tu es en train de vouloir garder. Il y a plusieurs systèmes de sécurité adaptés à ce que toi tu veux garder. Si ce que tu gardes, c'est quelque chose de digital, tu ne vas pas aller chercher un coffre-fort en banque. Si ce que tu es en train de garder, n'est-ce pas, c'est quelque chose de physique, n'est-ce pas, tu ne vas pas aller chercher, je ne sais pas, un disque dur. Ce que tu gardes, n'est-ce pas, les systèmes que tu mets en place est fonction, n'est-ce pas, de ce que tu es en train de garder. Plus ce que tu gardes est précieux, plus le système que tu mets en place est un système complexe que tout le monde ne peut pas, n'est-ce pas, bypasser. Si tu considères ce que Dieu t'a donné comme précieux, alors tu commenceras à mettre en place un système de sécurité. Le problème, c'est que nous vivons notre vie chrétienne n'importe comment. Nous vivons notre vie chrétienne sans considérer l'aspect précieux, l'aspect sacré des choses que Dieu a mises en nous. La Bible dit que Dieu chérit le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Et imaginez comment est-ce qu'on traite le Saint-Esprit. Si on considère l'importance des choses que Dieu a mises en nous, alors on mettra en place des systèmes de sécurité pour conserver ce qui est en nous. Ça sera notre quête de tous les jours, de mettre en place des garde-fous pour qu'on ne perde jamais ce que nous avons reçu. Pour que ce que nous ayons reçu reste fonctionnel. Le jour où tu comprends, où nous comprenons la valeur de l'onction, eh bien nous mettrons en place des systèmes de sécurité pour conserver l'onction. Les jours où nous comprendrons la valeur, n'est-ce pas, des âmes, nous mettrons un système de sécurité pour conserver, pour les garder les âmes. Le jour où nous comprenons la valeur, n'est-ce pas, de la fraternité, nous ferons un effort pour garder cette atmosphère de fraternité. Plus tu considères sacré ce que tu as, plus tu les gardes. Plus tu considères ayant de la valeur, n'est-ce pas? Plus tu considères précieux, plus tu mets des systèmes de sécurité encore plus complexes. Encore plus complexes. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. » C'est lui qui est en train de dire de garder le cœur, ne s'est pas arrêté là. Mais il explique pourquoi est-ce que c'est important de garder le cœur. Il dit, de lui viennent les sources de la vie. Donc, tout ce qui concerne ta vie viennent de ton cœur. C'est tellement important. Ça a tellement de valeur. Tu ne peux pas laisser ça entre les mains de n'importe qui. À cause de cela, garde ton cœur. Mais ne garde pas n'importe comment. Garde plus que tout. La façon de garder est fonction, n'est-ce pas, de la valeur de ce cœur, des choses que le cœur est en train de produire. Quand il dit garde ton cœur, il lui dit garde parce qu'il y a quelque chose que ton cœur a. Si tu le perds, tu vas regretter. Garde ton cœur.
Il dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? Et il y a en nous des choses que nous devons garder plus que tout. Il y a en nous des choses que nous devons garder avec crainte et tremblement. La Bible dit que Dieu a mis en nous, n'est-ce pas, son bon trésor, a mis dans ces vases de terre, parlant de notre corps, il a mis en nous ces vases, n'est-ce pas, un grand trésor. Et ce trésor doit être gardé. Ce trésor doit être conservé. Plus tu vois l'aspect trésor de ce que Dieu t'a donné, plus tu mettras en place des systèmes de sécurité. Et ça sera même automatique. On va pas te pousser. Ouais, on ne te poussera pas. On ne te poussera pas. Le jour où tu obtiens un téléphone, tu vas acheter un téléphone, tu achètes aussi une couverture pour le téléphone, un protège-téléphone, comment on appelle ça? Des caisses, comme on dit en anglais. Tu appelles ça, tu achètes ça. Pourquoi? Parce que le téléphone a une certaine valeur. Tu n'achètes pas un téléphone tous les jours. Tu veux conserver ce téléphone pendant aussi longtemps que possible. 2, 3 ans, ainsi de suite. Alors tu achètes. Et même la qualité de ce que tu es en train d'acheter dépend, n'est-ce pas, de la valeur du téléphone. Si c'est un téléphone n'importe lequel, peut-être tu ne vas même pas acheter un protège, n'est-ce pas? Tu vas peut-être garder ça comme ça. Mais si ça a de la valeur, tu achètes, même ce que tu achètes pour le conserver, pour le garder, a une certaine valeur. Tu investiras, n'est-ce pas, dans ce système de sécurité des choses spirituelles si tu comprends la valeur des choses que Dieu a mises en toi. La Bible dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des siens. Colossiens chapitre 1, verset 13, si je ne me trompe. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des siens. Si tu te rends compte de la valeur, n'est-ce pas, de ce que Dieu a mis en toi, alors tu investiras dans un système qui te permet de garder ces choses. Tu investiras. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous ne faisons pas à cause de la révélation que nous avons. Nous-mêmes, nous avons des choses. Si tu as une grande révélation de qui tu es, il y a une certaine façon dont tu te comporteras, où tu traiteras ta propre personne, ta propre destinée. Et si tu as la révélation des choses que Dieu a mises en toi, tu ne joueras pas avec. Il y a des gens au milieu de nous en qui Dieu a mis des dons de prophétie extraordinaires. Eh bien, si tu considères cela comme un trésor, si tu vois la valeur que cela a, et combien ça peut être une bénédiction pour d'autres personnes, alors tu mettras en place un système de sécurité autour de ce don spirituel. Parce que tu peux avoir un don spirituel, mais un don spirituel peut s'étouffer. Si tu vois la valeur, n'est-ce pas, des révélations que tu as, tu trouveras un moyen, n'est-ce pas, de conserver cela afin que ça reste frais dans ton esprit. Garde ton cœur plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Il existe un système qui permet de conserver les choses spirituelles. De la même manière qu'il y a un système pour conserver des choses physiques, il y a un système pour conserver des choses spirituelles. Alors regardez avec moi ce que la Bible est en train de dire dans 2 versets. Il y a 2 textes qui me font beaucoup de bien. Le premier texte que j'aimerais lire avec vous, c'est 1 Timothée chapitre 6. Et c'est Paul qui est en train de parler. Il parle à son fils Timothée et il lui dit ceci. Ô Timothée, nous y sommes, 1 Timothée 6, le verset 20. Il dit, ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Il dit, ô Timothée, garde les dépôts. Quel dépôt? De quel dépôt il est en train de parler? Le jour où j'ai lu ceci, j'ai compris que l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu est un dépôt. L'enfant de Dieu est un contenant. Et Dieu met des choses en toi. N'est-ce pas? Et quand Paul est en train de parler à Timothée, il lui dit, non seulement il lui dit de garder, n'est-ce pas? Mais il veut l'amener à comprendre que, au fait, tel que tu es là, tu es un dépôt. Il y a des choses qui sont en toi. Et ces choses-là, n'est-ce pas, ont tellement de valeurs que vaut mieux que tu te taises, que tu évites des discours. Même quand on te provoque, évite de parler. Pourquoi? Parce que tu veux garder ton dépôt. Ô Timothée, mon enfant, garde les dépôts. Garde les dépôts. En évitant des discours vains et profanes.
Et quand Paul est en train de parler, c'est comme s'il il nous amène à comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a une des façons de perdre certaines choses que nous avons. C'est dans les langages, dans ce qu'on dit, dans notre façon de parler. Garde les démons en évitant des discours, vains et profanes. Garde les démons. Paul est en train de parler ainsi, n'est-ce pas, à son fils Timothée, et lui dit de garder les démons. Garde les démons. Alors lisons un deuxième texte. Le deuxième texte que j'aimerais que nous puissions lire se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. J'aimerais que quelqu'un me lise ce texte. 2 Timothée 4 et le verset 7. Quelqu'un va m'aider à lire ce texte? Timothée 4, verset 7. Mhm. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et à la fin, il dit, j'ai gardé la foi. Si on devrait remplacer le mot garder, on dirait, j'ai conservé la foi. J'ai protégé ma foi. Oui, j'ai conservé ma foi. Le mot garder fait allusion au fait qu'on place des garde-fous. On protège ce que l'on a. On fait en sorte de ne pas perdre. Oh, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, il y a des choses spirituelles que l'on garde. Il y a des choses que l'on garde. Il est possible de mettre en place un système dans notre vie spirituelle qui nous permet de garder les choses spirituelles que nous avons. Les choses sacrées se gardent et se protègent. Et j'ai dit l'autre fois ici, et j'aimerais le répéter, le Saint-Esprit est capricieux. Pas dans un mauvais sens. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque la présence du Saint-Esprit est manifeste dans ta vie, ou lorsque le Saint-Esprit est manifeste au milieu de nous, nous avons la responsabilité de maintenir cette manifestation, de maintenir cette gloire. Parce que le Saint-Esprit ne s'impose pas dans la vie des gens. Si tu ne maintiens pas, à un moment, tu auras tout simplement l'impression qu'il s'est écarté et t'a laissé faire ce que tu veux. Ceux qui marchent avec le Saint-Esprit comprennent ça, comprennent ces choses. Le Saint-Esprit ou l'intimité avec le Saint-Esprit se garde. Eh bien, les choses sacrées se gardent et se protègent. Elles se gardent et se protègent. Alors, nous avons commencé à parler des principes qui nous permettent, n'est-ce pas, de conserver ou de bâtir une muraille autour de nos acquis. Quand nous parlons de bâtir une muraille autour de nos acquis, nous voulons tout simplement parler du fait que nous plaçons un système de sécurité autour des choses que Dieu nous a déjà données. Alors, quels sont ces principes? Il y en a 15, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai pu réduire cela à 14. Et nous allons parler, j'espère finir ce soir avec ces principes. Parce que ce sont des choses que je veux juste énumérer. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je veux juste les énumérer, n'est-ce pas, dans une forme d'enseignement pour que chacun d'entre nous puissions noter, mais aussi méditer là-dessus. Et ce dont je serai en train de parler, ce n'est pas exhaustif. Je crois que dans l'intimité, Dieu peut t'inspirer beaucoup d'autres choses. Mais ce que l'on fait ici, c'est qu'on est tout simplement dans une atmosphère où Dieu nous ouvre notre intelligence afin de mieux comprendre les réalités spirituelles, pour que nous-mêmes, en lisant les Écritures, dans l'intimité avec Dieu, nous puissions saisir, n'est-ce pas, les moyens qui nous permettent de nous maintenir ou de nous garder dans les choses de Dieu. Alors, le premier principe, et le plus important pour moi, j'avais dit, il faut reconnaître que la croix ou l'œuvre de Christ est suffisante, n'est-ce pas, et source de tout ce que nous avons. C'est la base, n'est-ce pas, la base au-dessus de laquelle, n'est-ce pas, nous posons notre espérance. C'est à cause de notre foi, n'est-ce pas, en l'œuvre de la croix, que nous pouvons réclamer des choses de Dieu, que nous pouvons dire que telles choses, nous les avons acquises, n'est-ce pas? Et nous devons accepter, nous devons commencer par là. La croix, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Tout chrétien, n'est-ce pas, tout bon chrétien doit avoir une forte révélation de la croix, de l'œuvre de la croix.
Si tu es un enfant de Dieu, ta révélation de la croix doit être une forte et tu dois comprendre la puissance qui est cachée derrière la croix. À quel point, sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons rien faire, nous n'avons rien, nous n'arriverons à rien. Vous savez, tous les principes que l'on peut enseigner, toutes les choses spirituelles qu'on peut enseigner, peu importe leur puissance et leur force, n'est-ce pas, peu importe la bouche, n'est-ce pas, qui est en train de sortir, n'est-ce pas, ces mystères, toutes ces choses n'ont aucune valeur si elles ne sont pas appuyées sur la révélation de la croix. Parce que c'est Christ et la croix qui nous a ouvert la porte au monde spirituel, ouvert, n'est-ce pas, la porte à l'espace d'autorité qui nous permet d'avoir possession des choses, n'est-ce pas, de marcher, n'est-ce pas, dans la victoire. C'est la croix de Jésus qui nous a permis de poser la main, n'est-ce pas, sur les choses invisibles que nous n'avions pas, n'est-ce pas. C'est la croix qui nous a permis d'avoir cela. Alors, tout enfant de Dieu doit avoir une forte révélation de l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? La croix doit être tellement élevée, n'est-ce pas, que si tu dois parler d'une chose dont tu ne devrais jamais te passer, n'est-ce pas, dans les Écritures, n'est-ce pas, en Christ, tu dois parler de la croix. Tu dois parler de la croix. N'est-ce pas? La croix est la source de tout. Ta prière n'a pas de valeur sans la croix. Voilà pourquoi quand tu finis ta prière, tu dis au nom de Jésus. Tu ne dis pas au nom de Jésus parce que tu es en train de citer une formule magique. Tu dis au nom de Jésus, n'est-ce pas, pour invoquer, n'est-ce pas, le salut que tu as reçu, n'est-ce pas, l'autorité que tu as reçue en Christ. L'autorité que Christ t'a donnée en se substituant à toi à la croix. N'est-ce pas? Il est allé à la croix à ta place afin de te donner accès à des choses auxquelles tu n'avais pas accès. C'est à cause de la croix. Vous voyez? Et ça, on doit le comprendre. Il faut reconnaître que la croix est au centre de tout. Jésus, c'est à cause de la croix que j'ai ce que j'ai. C'est aussi à cause de la croix que je conserve ce que j'ai. C'est parce que tu es allé à la croix, n'est-ce pas, que je suis arrivé là où je suis. C'est à cause, n'est-ce pas, de ton sacrifice que j'ai l'autorité sur le diable et sur les démons. C'est à cause, n'est-ce pas, de ton sacrifice, n'est-ce pas, que j'obtiens toutes choses ici sur la terre. C'est à cause de ton sacrifice que, n'est-ce pas, j'obtiens exaucement à mes prières. C'est à cause de ton sacrifice, n'est-ce pas, que je suis au-dessus des dominations et des autorités. C'est à cause de ton sacrifice. C'est à cause de la croix. Et nous devons avoir cette révélation. Nous devons avoir cette révélation. La Bible dit ceci, quand on lit dans Colossiens chapitre 1, le verset 13, Colossiens chapitre 1 et le verset 13, la Bible dit, je commence au verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, n'est-ce pas, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Comment est-ce que toutes ces choses se sont passées? À cause de la croix. À cause de la croix. Nous avons été rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière parce que Jésus est allé à la croix. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres parce que Jésus est allé à la croix. Donc, si nous pouvons vivre une quelconque victoire, n'est-ce pas, dans notre marche avec Dieu, c'est parce que nous reconnaissons que c'est Christ qui nous a donné cette victoire. Ce mystère-là, on ne doit jamais s'en séparer. Peu importe la connaissance que tu auras sur les mystères spirituels, n'est-ce pas, dans la Bible, les choses les plus élevées, les plus profondes, la base sur laquelle tu dois bâtir cela, c'est Christ est allé à la croix, il a payé le prix. Moi, je suis quelqu'un qui bénéficie du travail de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Je bénéficie de ce que Jésus a fait. Colossiens chapitre 2, le verset 10, Colossiens chapitre 2, le verset 10, dit ceci, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement, comment? En lui. Vous avez tout pleinement en lui. Si vous enlevez le en lui, ça devient de l'occultisme. Si vous dites seulement non, j'ai tout pleinement, ça devient de la déclaration positive. Mais tu peux dire j'ai tout pleinement en Christ. Parce que c'est ce que la Bible dit de toi. J'ai tout pleinement en Jésus. N'est-ce pas? Vous voyez, Jésus nous a acquis le droit d'avoir tout pleinement en lui et de venir dans la présence de Dieu et de se réjouir de dire j'ai tout pleinement en Jésus. Oui. Nous ne glorifions pas de nos propres actions, nous glorifions des actions de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Notre première source de sécurité, c'est l'humilité de reconnaître que si nous avons quoi que ce soit, c'est Christ qui nous a donné. Si nous pouvons garder quoi que ce soit, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de son amour, c'est à cause de son œuvre à la croix. Nous devons avoir cette révélation. Je vais finir ce point. Jean chapitre 1, verset 16. Ce texte m'a encore fait du bien ce jour.
Je commence à partir du verset 15. Il dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de la plénitude de qui? La plénitude est celui qui a appelé la parole de Dieu. La plénitude est celui qui est le Christ et qui est allé à la croix. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Si nous avons quelque chose, c'est parce que lui, il nous a donné ça. Le premier principe est le plus important. Deuxième principe, j'en ai parlé la dernière fois. Le deuxième principe, c'est de croire en la réalité des acquis que nous avons en Christ. Crois que les acquis que tu as, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Crois que tu as vraiment reçu quelque chose. N'est-ce pas? J'ai reçu quelque chose en Christ. N'est-ce pas? Je suis héritier, n'est-ce pas, de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. N'est-ce pas? Il a effacé l'acte dans les ordonnances, me condamner. N'est-ce pas? Je marche sur les serpents, sur l'aspic. N'est-ce pas? 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. L'Éternel veut me faire du bien. L'Éternel agira en ma faveur. N'est-ce pas? Quand je suis à sa droite, je ne chancelle pas. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours me viendra. Il me viendra certainement, n'est-ce pas, de la montagne. Tu dois croire en la réalité des acquis que tu as. Des choses que Dieu t'a vraiment données à la croix. Tu dois croire en cela. N'est-ce pas? Il y a une puissance dans le fait de connaître ces choses, mais aussi il y a une puissance dans le fait de reconnaître ces choses. Alors j'aimerais lire avec vous un texte dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Vous pouvez noter Philémon chapitre 1 verset 6. Lisons 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant ministre. Et je suis dans 1 Timothée. Excusez-moi. Il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Oh mon Dieu. Il dit, car je sais en qui j'ai cru, n'est-ce pas? Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul parle encore ici de dépôt. Il parle d'une réalité, n'est-ce pas, spirituelle, qui est attachée à nous en tant que chrétiens. C'est que nous sommes des personnes dépôt. Nous avons un espace où Dieu met des choses, où Dieu a mis des choses. Et il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a la capacité ou la puissance de conserver mon dépôt. De conserver mon dépôt. J'ai effectivement un dépôt. J'ai effectivement quelque chose en lui. Et je sais qu'il peut conserver mon dépôt. Reconnaître la réalité des acquis que tu as. La troisième chose, et c'est là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est bâtir un hôtel de sainteté. Comment établir, n'est-ce pas, une muraille? Comment bâtir une muraille autour de toi? Comment sécuriser les choses que Dieu t'a données? Bien, bâtir un hôtel de sainteté. Je vous ai dit l'autre fois, il y a des choses qui l'ont fait, mais il y a des choses que l'on fait qui deviennent des hôtels. Un hôtel, c'est par définition un lieu d'invocation. C'est un espace de contact spirituel. Eh bien, tu peux commencer à marcher d'une certaine façon et ça devient tout un hôtel dans ta marche avec Dieu. Et tu peux faire de ta vie de sanctification un hôtel pour Dieu. Une adoration constante. N'est-ce pas? Une adoration constante. Une preuve de soumission constante. N'est-ce pas? Et nous devons en arriver, réparateurs des brèches, à cette dimension où notre vie de sainteté ou de sanctification devient un hôtel pour Dieu. Un lieu de contact. Un lieu de contact. Je n'ai rien demandé, mais des choses sont en train de se passer. Je ne suis pas allé, je ne sais pas moi, en retraite de 30 jours. Mais des choses sont en train de se passer. Pourquoi est-ce que des choses se passent? C'est que dans ma vie, il y a un principe qui a été établi. La sanctification est devenue pour moi un hôtel. Et à cause de cette vie,
Il y a un contact permanent avec le trône de Dieu. Que Dieu fasse cela dans ta vie au nom de Jésus. Et qu'il le fasse dans ma vie aussi au nom de Jésus. Que nos vies deviennent, n'est-ce pas, ou notre vie de sanctification devienne un autel. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. La Bible est en train de dire que en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Dans ce texte, on est en train de mettre en relation l'huile et les vêtements blancs. Un peu comme pour dire que l'onction vient toujours là où il y a un espace de sanctification. Il y a un degré de puissance ou de manifestation de Dieu qui est toujours attaché, n'est-ce pas, à la sanctification, à une marche correcte avec Dieu. N'est-ce pas? Et quand tu te sanctifies, c'est aussi un espace, n'est-ce pas, où tu es en train de protéger l'onction. Il y a un autre texte, j'ai oublié de le noter, toujours dans Ecclésiaste, je crois dans Ecclésiaste chapitre 10, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que des mouches qui tombent dans l'huile, n'est-ce pas, font gâter cette huile. Je ne le dis vraiment pas de façon correcte, mais c'est que la Bible est en train de dire, en train de parler du fait que des mouches, quand les moucherons ou des mouches entrent dans l'huile, ils les gâtent. Eh bien, les gens de la Bible parlaient dans leur propre langage, avec leurs propres images. Ils étaient en train de parler de choses qu'ils vivaient tous les jours. Le soir, vous avez un chandelier où vous avez une lampe une lampe était généralement alimentée avec de l'huile. Mais la journée, n'est-ce pas, cette lampe est éteinte. Parce qu'elle est éteinte, des petites bestioles peuvent entrer là-dedans. Mais parce que c'est aussi végétal, parce que c'est biologique, n'est-ce pas? Si ces animaux meurent, l'huile peut aussi se gâter. Alors ils disent, s'il y a des moucherons qui tombent dans l'huile, l'huile se gâte, n'est-ce pas? Et aussi, n'est pas se sanctifier, ça nous empêche d'avoir un certain degré de manifestation. Mais vous voyez, à l'opposé, lorsqu'on se sanctifie, n'est-ce pas? On entre dans un degré de contact avec le trône de Dieu. La présence de Dieu tombe sur nous de façon permanente, n'est-ce pas? On devient un lieu de contact avec le surnaturel, n'est-ce pas? Lorsqu'on se sanctifie. Parce qu'on est sanctifié, n'est-ce pas? C'est comme s'il n'y a pas de barrière dans le canal, n'est-ce pas, qui me connecte à Dieu. Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui empêche le flot, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu vers moi. À cause de la sainteté. Eh bien, bâtir un autel de sainteté nous permet de conserver les choses que nous avons. Dans Job chapitre 22, verset 30, la Bible dit, il délivra même les coupables qui délivreront leur salut à cause de la pureté de tes mains. La pureté de tes mains peut être l'objet d'une délivrance. Tu n'as pas prié, tu n'as rien fait. Parce que tu te purifies, tes enfants sont épargnés. Ceux qui touchent d'autres enfants ne les touchent pas. Ils vont à l'école, n'est-ce pas? Il y a des épidémies, il y a je ne sais pas moi quoi. Eux, ils rentrent toujours en bonne santé. Ah mon Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu marches d'une certaine façon. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible est en train de dire « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». C'est un des textes où Paul est en train de nous pousser, n'est-ce pas, à rechercher la sanctification. Désirer et rechercher la sanctification. Fais de la sanctification un autel. Bâtis un autel de sanctification. Bâtis un autel de sanctification. Et le dernier texte, j'aimerais le lire. C'est Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 26. Jean 12, 26 dit ceci. La Bible dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, là aussi est mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père... » Ah non, le Père l'honore. Non, le texte n'est pas lié à ce point. Il est lié au point qui suit. Alors le point suivant, et c'est le quatrième point, comment conserver les choses que nous avons reçues, comment conserver, n'est-ce pas, ou bâtir une muraille autour de nos acquis. Quatrième point, bâtir un autel de service. Le concept d'autel est déjà expliqué. Lorsque on fait quelque chose de façon comment dire, j'allais dire consistante. Comment on dit en bon français? De façon répétée, n'est-ce pas? Et quand on fait quelque chose avec persévérance, quand on fait la même chose, et surtout quand ce sont des activités spirituelles, généralement, ce que l'on fait ou les lieux que l'on fait cessent de devenir juste des actions, des actes. Ça entre dans une dimension d'alliance. Et c'est là où ce que tu fais devient un autel.
devient un autel. Ou des choses, il y a des réponses de Dieu qui commencent à être précipitées, pas parce que tu as prié, parce que tu es dans une alliance, n'est-ce pas? Mais cette alliance-là, c'est pas que tu es allé un jour, tu as porté une alliance, n'est-ce pas? Ou bien tu as fait un vœu. Non, non, non. Tu fais quelque chose pour Dieu de façon répétée. Tu as une vie, n'est-ce pas, d'étude des Écritures répétée, n'est-ce pas? Fidèle. Tu le fais de façon répétée. Tu pries le Seigneur de façon répétée. Tu sers le Seigneur. Tu le fais avec fidélité. À un moment donné, ces actions ne cessent d'être des actions. Ça entre dans une dimension d'alliance, n'est-ce pas? Où Dieu sait que toi, tu t'occupes de ces histoires. Lui, il s'occupe des tiennes, n'est-ce pas? Et des choses commencent à se passer sans que toi, tu n'aies demandé. Je prie que quelqu'un ici entre dans cette dimension. Au nom de Jésus. Dans le texte que j'étais en train de lire pour nous tout à l'heure, la Bible dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est-à-dire, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus est en train de dire, si tu sers Dieu et que tu le suis, il dit, là où lui, il se trouve, tu seras aussi. Alors ma question aujourd'hui, c'est, où est-ce que Christ se trouve? N'est-ce pas qu'il se trouve dans la gloire? N'est-ce pas qu'il se trouve à la droite du Père? N'est-ce pas que Christ est ressuscité? N'est-ce pas? Là où Christ est, il a dit, si quelqu'un me sait, là où je suis, il sera aussi. Vous voyez? Ce qui te qualifie, n'est-ce pas, pour cette proximité avec Christ, c'est juste parce que tu es quelqu'un qui le sait. Et il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père. Ce qui te qualifie à l'honneur que Dieu donne, c'est le fait que tu es en train de servir Dieu. Écoutez, je vous ai parlé une fois d'une histoire dont j'ai entendu parler. Je crois que c'était Tiger Woods, qui a été invité par un prince saoudien, ou en tout cas un de ceux-là qui se vers le Moyen-Orient. Il est invité et on lui propose d'aller faire du golf avec le prince. Ils font le golf, ainsi de suite. Pour lui, c'était un honneur. Je suis en présence d'un prince saoudien, ainsi de suite. Il a joué et puis il est sur le point de partir. Là, on se rend compte qu'il y a des dimensions même dans certaines histoires. Regardez. Là, c'est un prince saoudien qui est avec Tiger Woods. Tiger Woods, c'est un milliardaire. Le prince saoudien, c'est un milliardaire. Mais leur dimension, 1 milliard, c'est différent. Et ce gars pose la question à Tiger Woods, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tiger Woods dit, ah non, non, laisse tomber. Évidemment, il n'a besoin de rien. Ah, laisse tomber, il n'y a pas de problème. Non, 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 je veux t'offrir quelque chose. Alors Tiger Woods se dit, un symbole. Je veux demander un symbole. Donne-moi un club de golf. Le club de golf, c'est le bâton avec lequel on joue. Donne-moi un club de golf. Le prince dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'en va. Quelques temps plus tard, lui, s'attendant à recevoir peut-être une boîte avec le club de golf, peut-être parce que ces gens-là sont tellement riches, il en fait un doré ou avec un diamant, je ne sais pas moi quoi. Il reçoit un document. Et le document, ce sont des titres parcellaires d'un club de golf. Donc, quand lui il a dit club de golf, il pensait à juste ce bâton-là pour jouer. On lui a offert, n'est-ce pas, un club de golf là où les gens vont faire du golf. Le terrain, là, ainsi de suite. On lui a offert ça. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu, il ne faut pas t'approcher avec tes propres pensées. Tu t'approches de Dieu avec, n'est-ce pas, la révélation des genres des choses que Dieu peut faire. Et la Bible dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si ton Père t'honore, il fera des choses pour toi. Imagine les genres de choses que Dieu fait. Si lui, il est en train de t'honorer. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. On ne réalise pas parce qu'on met Dieu au même niveau que les hommes. Si un homme veut t'honorer, il va te prendre, t'amener dans un endroit cher, il va t'amener dans un restaurant, ou je ne sais pas moi quoi. Il va t'offrir, je ne sais pas moi quoi. Qu'en est-il de... Si Dieu veut t'honorer, qu'est-ce qu'il fera de toi? Je prie que Dieu t'honore au nom de Jésus. Et je prie que Dieu commence à nous honorer parce que nous sommes en train de le servir. Amen. Alors que nous sommes en train de faire du service pour Dieu un autel. Nous servons avec persévérance, nous servons avec fidélité, nous servons sans rien rechercher. Et nous le faisons, n'est-ce pas, avec persistance, n'est-ce pas, malgré les difficultés. Et je prie que notre service devienne un autel, un point de contact, un lieu où Dieu se manifeste, une porte où le spirituel et le surnaturel traversent. Amen.
Pendant que tu es en train de servir Dieu, les surnaturels, la porte du surnaturel s'ouvre. Amen. Les choses commencent à venir vers toi. Amen. Les réponses commencent à venir. Pourquoi? Parce que tu fais, n'est-ce pas, de ton service un hôtel. Toi, Amen. quand tu sers, tu ne sers pas pour recevoir des choses. Tu sers parce que tu aimes Dieu. Tu sers, n'est-ce pas, avec persévérance. Tu le sers sans t'arrêter. Et la Bible dit, quand quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mon Père l'honorera. Amen. Dieu donne n'est pas l'honneur que les hommes donnent. Je prie que Dieu t'honore au nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque tu Amen. bâtis un hôtel de service, tu es en train de sécuriser les choses que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu entre en mouvement. Le surnaturel entre en mouvement pour toi. Et des choses commencent à se passer. Tu ouvres une porte spirituelle qui permet, n'est-ce pas, à la puissance de Dieu d'agir en ta faveur. 5e point, ou 5e principe. Le 5e principe pour conserver ou pour bâtir une muraille autour de nous, c'est de ne pas mépriser les ruses de Satan et la réalité du combat spirituel. Ne méprise pas les ruses de Satan et la réalité du combat spirituel. Je sais que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas parlé du combat spirituel. Le fait que le pasteur Cédric n'a pas parlé du combat spirituel ne veut pas dire que le combat spirituel n'existe pas. Le fait qu'on n'a pas prié avec vous en faisant des prières de combat spirituel ne veut pas dire que le combat spirituel n'existe pas. Le fait que tu t'es levé le matin, tu te sens bien, ne veut pas dire que Satan n'est pas en train de te combattre. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Depuis quand est-ce que toi, tu as cessé de considérer le diable comme un lion qui est en train de rôder autour de toi? L'objectif, ce n'est pas de te faire du bien, l'objectif, c'est de te détruire. S'il ne te détruit pas, il voudra détruire quelque chose dans ta vie, n'est-ce pas? Ne méprise pas la réalité des ruses de Satan et du combat spirituel. Ne méprise pas cela. Si tu veux conserver les choses que tu as, sois conscient et consciente qu'il faut 2 personnes pour faire la paix, mais tu n'as besoin que d'une seule personne pour commencer une guerre. Et le diable n'avait pas besoin de ta permission pour commencer la guerre. Quand tu es né, il a commencé à t'attaquer. Ne méprise pas la réalité du combat spirituel. Et si tu t'étais fatigué, si tu avais commencé à te lasser, si tu as commencé à être distrait ou distraite, alors que tu sais que dans ta famille, il y a des gens, il y a des combats qu'il y a dans votre famille. Ces combats-là, n'est-ce pas, ce sont des combats qui viendront aussi vers toi. La différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu es en train de combattre dans la victoire. Tu es dans la victoire. Mais si tu ne fais pas attention, si tu es distraite et si tu es ignorante, si le diable ne te touche pas, il touchera quelque chose qui te concerne. Voilà pourquoi tu ne dois pas ignorer la réalité du combat spirituel. Écoutez, il y a un texte qui m'a toujours challengé dans la Bible, c'est Paul qui est en train de dire « J'ai désiré venir vers vous ». Et il dit « Et Satan m'en a empêché ». Ah bon, Paul? Toi qui as dit que nous sommes au-dessus de toutes les dominations, toutes les autorités, Satan t'en a empêché. La question que je te pose, c'est qui es-tu, toi, n'est-ce pas, pour vivre dans une forme de distraction, n'est-ce pas, qui t'amène à mépriser, n'est-ce pas, les œuvres du diable. Satan existe. Satan n'est pas mort. À la croix, on n'a pas tué Satan. On l'a vaincu, mais on n'a pas tué. À la croix, n'est-ce pas, on l'a dépouillé d'autorité, mais on ne l'a pas dépouillé de puissance. Satan reste un être puissant. Il continue à être un être rusé. Et il continue à attaquer les enfants de Dieu. 2 Corinthiens chapitre, je crois que c'est le chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Je commence à partir du verset 10. La Bible dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc si tu ne fais pas attention, tu peux laisser l'avantage à Satan sur toi. Si tu ignores ses desseins, tu peux laisser à Satan de l'avantage sur toi. Il est en train d'éroder, mais si tu ignores, tu peux laisser de l'avantage à Satan sur toi.
Depuis quand est-ce que tu dois fermer les yeux sur ce qui se passe dans ta famille? Depuis quand est-ce que tu dois fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer dans la vie de ton conjoint, ta conjointe? Depuis quand est-ce que tu dois fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer sur ton cursus académique? Depuis quand est-ce que tu dois fermer les yeux sur ces choses? Paul est en train de dire, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Nous n'allons pas laisser à Satan l'avantage. Pourquoi? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Le mot dessein ici peut être traduit par ruse, mais peut aussi être traduit par stratégie. Nous n'ignorons pas ses stratégies. Nous n'ignorons pas, n'est-ce pas, ses plans. Nous n'ignorons pas. Ce texte est révélateur de la dimension intelligente de Satan. La façon d'opérer de Satan, ce n'est pas toujours de la façon, n'est-ce pas, la plus éclatante et visible. Quand Satan opère, il peut opérer de la façon la plus cachée possible. Il peut le faire sur le long terme, de façon à ce que tu ne te rendes même pas compte, n'est-ce pas? Mais la Bible est en train de dire, nous ne devons pas ignorer ces desseins. Nous devons avoir la même attitude que Paul. La Bible dit, car nous n'ignorons pas ces desseins. Nous n'ignorons pas ces stratégies. Nous sommes vigilants. Nous regardons ce qui est en train de se passer à gauche et à droite. Lorsque dans mon travail, je commence à voir certaines personnes dire certaines choses, par l'Esprit de Dieu, je comprends que le diable est déjà à l'œuvre en train de faire des histoires. Je n'attends pas pour commencer à préparer mon CV et commencer à envoyer à d'autres entreprises. Parce que je n'ignore pas ces desseins. Je n'ignore pas ces desseins. Je n'ignore pas ces desseins. Ça, c'était la 5e chose, le 5e principe qui nous permet de bâtir une muraille autour de nous. Le 6e principe, et je crois que c'est là que je vais m'arrêter, le 6e principe, c'est chasser les habitants de la terre. C'est une image, c'est une phrase qui se rapporte à ce qui s'est passé dans la vie d'Israël lorsqu'ils étaient en train de conquérir la terre promise. Ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, devant la montagne. Et sur cette montagne, il y avait des Anakim, les fils d'Anak, n'est-ce pas, des géants. Les fils d'Israël, les enfants d'Israël au préalable avaient eu peur, n'est-ce pas? Ils sont restés 40 ans dans le désert à cause de leur peur, de leurs doutes, n'est-ce pas? Malgré que Josué et Caleb leur ont dit, si Dieu est avec nous, nous serons certainement victorieux. Ils n'ont pas entendu, ils se sont lamentés et ils sont repartis. Et Dieu les a fait tournoyer dans le désert pendant 40 ans, n'est-ce pas? Et voilà qu'ils reviennent, n'est-ce pas? Et cette fois, Caleb va devant Josué et lui dit, n'est-ce pas, je suis encore vigoureux comme autrefois, n'est-ce pas? Tu as appris qu'il y a des géants et tout ça, mais moi je te dis, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Ce que Caleb ou cette histoire est en train de nous raconter, c'est que sur toute montagne de ta vie, vois la montagne ici, un héritage. Sur toute montagne de ta vie, il y a des géants, n'est-ce pas? Ne vis jamais avec l'idée, n'est-ce pas, que tu auras toujours les choses, parce que tu es né de nouveau, les choses seront gratuites. Non. Toute montagne de ta vie, toutes les choses que tu dois avoir dans la vie, il y a des géants. Les géants peuvent être des esprits, les géants peuvent être des personnes, les géants peuvent être des sorciers ou quoi que ce soit, mais les géants, ça peut être aussi des principes qui ont été établis et des principes qui ne te permettent pas d'avoir complètement possession de ce qui t'appartient. Et ces géants ou ces habitants de la terre, il faut les chasser. Il faut les chasser. Parmi ces principes, n'est-ce pas, on peut parler, n'est-ce pas, des mauvaises habitudes. On peut parler, n'est-ce pas, de l'indiscipline ou de la paresse. On peut parler de l'amour du monde. On peut parler des mauvaises fréquentations. On peut parler d'une impudicité cachée. On peut parler du mensonge. On peut parler de beaucoup de choses. Il y a des principes qui peuvent avoir été établis, n'est-ce pas? Et qui deviennent des principes qui t'empêchent d'obtenir ce qui t'appartient. De cette façon-là, ces choses deviennent des géants sur ta montagne. Et il faut les vaincre. Il faut les chasser. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Je parle de ces choses parce que des fois, ce qui détruit les grandes choses, ce ne sont pas des grands coups de vent ou ce ne sont pas des géants ou des trucs comme ça, non. Les grands baobabs ne tombent pas parce qu'il y a eu une grande pluie. Si vous voyez un gros baobab tomber parce qu'il y a eu une grande pluie, sachez que quelque chose d'autre avait déjà travaillé avant. Généralement, il y a une grande graine dans le tronc. Le tronc, n'est-ce pas,
se réduit en épaisseur. Et quand la pluie arrive, l'arbre tombe. Mais l'arbre n'est pas tombé seul. L'arbre n'est pas tombé seul. Nous devons être au courant, n'est-ce pas, de cette réalité. Nous devons être au courant de cette réalité. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui restent comme des principes dans nos vies, que nous devons savoir déloger, n'est-ce pas, pour conserver notre héritage. Et deux façons principales que Dieu utilise pour déloger les mauvaises choses, ou les habitants, n'est-ce pas, de la montagne, les habitants de la terre, dans nos vies, c'est-à-dire des choses qui sont érigées comme des principes, ou des esprits qui se tiennent, n'est-ce pas, devant tes héritages, ou qui veulent t'empêcher d'obtenir tes héritages. L'aspect des esprits, n'est-ce pas, c'est par le combat spirituel. Mais l'aspect des principes, c'est ça dont je suis en train de parler ici, c'est par deux voies principales. Premièrement, c'est par la plénitude de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit que la parole de Dieu, la parole de Christ habite en vous abondamment. Quand la Bible ou la parole de Dieu commence à remplir ton cœur, il y a des choses qui commencent à sortir. Quand la parole de Dieu commence à remplir tes pensées, il y a des mauvaises pensées qui commencent à sortir. N'est-ce pas? Occupe ton esprit avec la parole de Dieu. Alors les mauvais occupants s'en iront aussi. Quand tu commences à installer les principes de Dieu, les principes du diable commencent à partir. Voilà pourquoi nous devons laisser la parole de Dieu nous remplir. Voilà pourquoi nous sommes en train de lire la Bible. Voilà pourquoi nous sommes en train d'écouter les Écritures. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous voulons chasser les habitants de la terre. Ces habitants, si nous les laissons, ils vont nous empêcher de jouir, n'est-ce pas, des choses que nous avons. Si tu veux bâtir une muraille autour de tes acquis, une des choses que tu dois faire, c'est chasse les habitants de la terre. Déloge les mauvais principes. Déloge-le premièrement par la plénitude de la parole. Deuxièmement, par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vous ai dit ici que l'intelligence, n'est-ce pas, contrairement à l'information, ce sont des connaissances que nous recevons. L'intelligence, c'est les moyens par lesquels tu processes, tu travailles, n'est-ce pas, où tu décomposes les informations que tu as reçues. Tu peux être un réservoir ou un réceptacle d'informations. Si tu n'es pas intelligent, tu ne sauras pas comment utiliser l'information. Mais une personne intelligente peut utiliser peu d'informations et avoir beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce qu'elle sait prendre ces choses, les travailler. Alors l'intelligence, c'est ce système-là mental, ce système dans notre esprit qui nous permet de comprendre les choses d'une certaine façon. Si tu as l'intelligence du monde, les choses que tu viens, n'est-ce pas, seront digérées à la manière du monde. Mais si tu as l'intelligence de Dieu, les choses que tu reçois, les informations que tu reçois seront digérées à la façon de Dieu. Et cette intelligence doit être changée. N'est-ce pas? Une des façons, n'est-ce pas, de déloger les habitants de la terre, c'est par le renouvellement de l'intelligence. La transformation de notre intelligence. Oui. La transformation de notre intelligence. Satan cherche à occuper le territoire, mais Satan ne réussira pas. Et je prie que Dieu, par sa grâce, amène à échec toute tentative de l'ennemi. Alors je vais finir en disant ceci. Quand vous lisez les Écritures, vous vous rendrez compte que le diable est un être très patient. Quand il parle à Christ dans Luc chapitre 4, quand on parle de lui dans Luc 4, verset 13, la Bible dit qu'après avoir tenté, il est parti pour revenir une autre fois. Pour revenir une autre fois. La raison pour laquelle j'indique ce texte, c'est pour dire ceci. Si Satan veut toucher à ta vie, s'il veut toucher à ta vie, s'il veut toucher à ta destinée, souvent ce qu'il fera, c'est qu'il viendra aujourd'hui et posera une sémence. Parce qu'il n'est pas pressé et il va venir. Et il reviendra au moment favorable où la sémence peut donner des fruits. Et généralement, c'est ça qui détruit les chrétiens parce qu'ils ne se rendent pas compte. Il peut s'aimer une sémence d'amertume. Ça devient un géant sur ta montagne. Il peut s'aimer une sémence d'impudicité. Tu n'as jamais commis l'impudicité, mais dans ta tête, c'est plein d'impudicité. Il peut s'aimer cela. Il peut s'aimer une sémence, n'est-ce pas, d'insoumission.
Insoumission à Dieu, insoumission à tes parents, insoumission à ton mari, insoumission à tous ceux à qui tu devrais avoir un esprit de soumission. À ton responsable spirituel. Il peut s'aimer ces choses. Il les place tout simplement et il te laisse. Il reviendra le jour où il pourra utiliser cette sémence-là pour te détruire. Je me souviendrai toujours du témoignage que nous a partagé une fois la sœur Christiane, de ce monsieur qui était dans la sorcellerie, qui était à l'époque allé pour détruire un groupe de prière qui avait un grand impact spirituel. Le problème dans ce groupe de prière, c'est que, pas le problème, ils avaient fait une alliance entre eux. Oui, c'était un problème. Ils avaient fait une alliance. Et le problème, c'est que une des personnes parmi eux, la personne qui avait un don de révélation très puissant, qui aidait le groupe de prière à s'orienter, à détecter, n'est-ce pas, les sorciers, et ainsi de suite, cette personne-là avait un problème dans son cœur, avec son père, je pense, si je ne me trompe pas. Ce problème dans son cœur est devenu un géant dans sa vie, un géant dans la terre. Un géant qui pouvait être utilisé plus tard parce que les sorciers sont venus et ils ont justement utilisé ça. Le jour où elle a failli attraper une des sorcières qui avait infiltré le groupe, la sorcière dit « Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu fais des choses comme ton père ou quelque chose de ce genre. » Et elle se fâche parce qu'elle a entendu parler de son père. Il y avait quelque chose en elle qui n'avait pas été résolu, qui n'était pas enlevé. Et cette histoire est devenue un piège, n'est-ce pas? Et souvent, on perd des choses parce qu'on a laissé des histoires de ces gens-là dans nos vies et on n'est pas en train de les laisser sortir. On n'est pas en train de les rejeter. Tu dois chasser les habitants de la terre. Tu dois chasser ces principes. Tu dois enlever ces principes. Parce que ces principes qui sont établis, ces sémences qui sont en toi, deviennent des pièges pour toi dans le futur. Deviennent des moyens par lesquels le diable peut avoir, n'est-ce pas, un accès, n'est-ce pas, à ta vie ou à ce qui te concerne. Souvenez-vous toujours de ce texte. Le diable a tenté Jésus. Ça n'a pas marché. Il est parti pour revenir à un moment favorable. Pour revenir à un moment favorable. Au moment où tu seras la plus fragile possible, il revient. Et cette fois-là, il rallume, n'est-ce pas, la sémence, je ne sais pas moi, de la tricherie ou la sémence de la duplicité, ou je ne sais pas moi. Il rallume ça au moment où tu en as le plus besoin. Si tu n'as pas encore enlevé ces principes, ce sera un piège pour toi et tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas perdre beaucoup de choses. Comment bâtir une muraille autour de ses acquis? C'était le 6e principe. Nous allons continuer le mercredi prochain pour finir l'enseignement. On va prier pour clôturer. J'aimerais que tu élèves la voix là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à bâtir un hôtel pour toi. Dis à Dieu, aide-moi à ne pas oublier, n'est-ce pas, que le diable est en train de rôder. Dis-lui, aide-moi à chasser les habitants du pays, ces principes, ces esprits qui se sont installés pour être un piège à ma vie, n'est-ce pas, pour m'empêcher de posséder les choses que tu m'as données. Élève la voix. J'aimerais que là où tu te trouves, pendant 2 minutes, tu pries avec beaucoup de sérieux. Élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.